Dans cette série baptisée DS Art Talk, je vous propose d'aller à la rencontre de talents remarquables qui façonnent le monde du design, de la gastronomie et de la mode au Maroc. Au fil des épisodes, mes invités vont nous ouvrir les portes de leur univers créatif et nous dévoiler ainsi les secrets de leur art. À travers les routes et les paysages divers de notre magnifique royaume, nous allons découvrir des personnalités inspirantes et des lieux tout aussi emblématiques. Une véritable plongée dans un monde de créativité, d'innovation et de passion. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode des DS Art Talk, partons à la rencontre de la talentueuse Mina Binbin. À tout juste 8 ans, elle découpe les pages des magazines de mode et rêve déjà de devenir styliste. Bac en poche, elle s'envole pour les États-Unis et revient diplômée du célèbre Fashion Institute à Los Angeles. Sa marque, elle l'imagine pendant la pandémie, avec pour seule arme une simple machine à coudre et beaucoup de détermination. Depuis, elle avance à pas de géant, enchaîne les collections et multiplie l'ouverture des points de vente. Alors qu'elle vient d'ouvrir son premier magasin au cœur du Guéliz à Marrakech, la belle et pétillante jeune femme nous ouvre les portes de sa maison-atelier. Merci Mina de nous accueillir ici à Marrakech dans ta maison-atelier puisque c'est ici que tu vis mais aussi là où tu travailles. Et tout à l'heure, tu vas nous montrer toute ton équipe. C'est un plaisir de vous recevoir. Écoute, on est vraiment ravis de venir à ta rencontre. Tu fais partie de la nouvelle garde des jeunes designers marocains. On a envie d'en savoir plus sur ton parcours, mais avant tout, on a envie de savoir d'où te vient cette passion pour la mode et depuis quand tu sais que tu veux être un jour designer. Je l'ai toujours su. C'est pas quelque chose En fait, je l'ai toujours su. Je suis née avec ça, j'ai toujours aimé ça. À l'âge de 3 ans, je commençais déjà à faire des petits défilés pour mes parents, que je faisais payer 1 euro d'ailleurs. Ah, sens du business déjà. Sens du business toujours. J'adorais utiliser les draps de ma mère, découper les robes magnifiques qu'elle m'offrait. J'ai toujours fait ça. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé très récemment, quand je déménageais dans cette maison, un petit calepin. Quand j'avais 8 ans, j'ai écrit un jour, je serai styliste. Alors ta marque, elle s'appelle Mina Binbin, comme toi. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'elle te ressemble? Et donc, si oui, quelles sont ses caractéristiques? Et ça voudrait dire quel est ton tempérament? Alors, je pense que ma marque, tout comme moi, elle est très inspirée du Maroc, mais elle est hyper moderne parce que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai vécu aux États-Unis, en France, j'ai des parents très ouverts d'esprit aussi et j'ai plusieurs nationalités. Et donc ma marque, elle reflète ça aussi beaucoup. C'est un mélange entre la classe un peu qu'on va retrouver en France, l'élégance, c'est un peu la folie des US et avec toujours les belles finitions, incroyables finitions et broderies qu'on a au Maroc. Aujourd'hui, tu crées 2 collections par an, une printemps-été, une automne-hiver. Où est-ce que tu trouves tes sources d'inspiration? Est-ce qu'il y a des motifs récurrents, une façon de coudre, des choses qu'on va retrouver dans toutes les collections? Alors, s'il y a quelque chose qu'on va toujours retrouver dans les collections, ça va être les broderies à la main. On appelle ça sninette ou bien randa. J'ai une équipe incroyable. C'est une fille qui s'appelle Karima. Qui a appris ça de sa mère, sa mère l'a appris de sa mère. Et c'est des techniques qui ont des centaines d'années. Et c'est magnifique, et elle travaille, elle fait ses broderies, c'est juste magnifique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment retrouver tout le temps, dans toutes mes collections, parce que j'adore ce travail-là. Après, mes inspirations, ça dépend vraiment de tout. Ça dépend de mon environnement, ça dépend de mon état aussi mental, de comment je me sens à ce moment-là. Ça dépend de où j'ai voyagé, ça dépend des gens que j'ai rencontrés, de la musique que j'aime écouter à ce moment-là. Ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait une collection qui s'appelle Éclosion. Et ça parlait en fait, c'était à base de boutons. Je passais devant cette nana qui avait un tonneau rempli de boutons. Et je passais une tous les jours. vendeuse de boutons à la sauvette. C'était pas vraiment une vendeuse, elle avait juste un tonneau rempli de boutons. Et elle était au coin de la rue. Et tous les jours, elle passait là. Et tous les jours, je me disais, mais elle ne vendra jamais ces boutons. Elle ne les vendra pas. Et un soir, je me suis dit, pourquoi je ne les achète pas, tous? Et j'en fais une collection. Incroyable. Et la collection est sortie de ça. Et ça s'appelle Éclosion. Et la collection sur laquelle tu travailles actuellement, alors, c'est quoi l'inspiration? Cette année, j'ai travaillé avec du jean, parce que j'ai jamais travaillé avec le jean. Et en fait, avec mes chutes de jean, j'ai commencé à faire des fleurs. Tu sais, on dit une fleur quand elle n'a pas encore éclos, on dit que c'est un bouton de fleur. Oui. Et en fait, cette année, le bouton, il a éclos. Et donc c'est devenu la fleur. C'est une suite en quelque sorte. J'ai trouvé ça trop cool parce que ça suit en fait la ligne. Et c'est venu comme ça naturellement. En tant que créatrice marocaine, comment tu vois ton rôle dans la préservation et la promotion de l'artisanat local?
Déjà, j'ai mon équipe qui est absolument formidable. On est vraiment comme une famille, on s'adore. Et tous ont appris ça de leur mère ou de leur père depuis qu'ils sont tout jeunes. Après, bien sûr, j'ai ramené ma touche à moi et mon style à moi parce que j'ai travaillé à Los Angeles pour une marque de lingerie haute couture. Et donc, j'ai acquis beaucoup de skills que j'ai ramenés, que je leur ai montrés. Ils sont tous ultra forts, hyper intelligents. Ils ont appris en l'espace d'une semaine et maintenant, ils font un travail juste exceptionnel. Et donc, on a mélangé le style que j'ai appris quand j'étais aux US avec leur style à eux, qui m'ont appris, que eux m'ont appris parce que je ne connaissais pas, je ne savais pas comment faire tout ça. Et donc, on a mélangé nos deux compétences. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que je pense qu'on arrive à bien travailler ici ensemble. Et on apprend tous les jours les uns les autres. J'avais une réponse toute faite quand on me posait la question, tu te vois où dans 5 ans, tu te vois où dans 10 ans. Et après, je me suis rendu compte avec le temps que je pensais aller quelque part et je suis allée dans une direction complètement opposée. Parce qu'il y a des opportunités qui viennent, il y a des gens qui rentrent dans ta vie et qui chamboulent tout. Et donc j'ai décidé de vraiment vivre au jour le jour, de prendre toutes les opportunités comme elles viennent et d'arrêter de me poser trop de questions. Parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. Carpe diem. Totalement. Aujourd'hui, tu peux être un véritable modèle, notamment à travers les réseaux sociaux. Tu es extrêmement suivi pour les jeunes et notamment les jeunes filles qui peut-être rêveraient elles aussi un jour d'avoir leur propre entreprise ou alors même de devenir designer. Quels conseils tu pourrais leur donner? Alors, c'est quelque chose que j'ai trouvé très très dur à faire moi-même. C'est de vraiment juste commencer. Tu peux avoir toutes les idées du monde. Tu peux vraiment viser la lune, mais en fait, tu peux y penser autant que tu veux. S'il n'y a pas d'action derrière, ça ne sert à rien. Et donc, peut-être quelque chose de très facile pour commencer, c'est achète un bout de tissu, achète une aiguille et commence à voir ce que tu peux faire. Achète une feuille et un stylo et dessine quelques modèles. Et va voir un khayat. En fait, il y a plein de techniques très très faciles pour commencer. Et je te jure qu'une fois que tu commences, tu vas être tellement excited about it que tu vas vouloir faire plus et plus et plus. Tu vas faire ton premier dessin, ton deuxième dessin, une petite collection, une capsule, une collaboration. Tu vas regarder les tissus. Et en fait, c'est comme ça que ça commence. Il faut juste vraiment lancer la première pierre, quoi. Le secret de la réussite, c'est de s'y mettre. De s'y mettre. Action. En mouvement. Ouais.